Cette histoire m'est arrivée peu de temps après notre emménagement dans notre nouvelle maison en 2003. C'était une grande et jolie maison qui avait été construite dans les années 50. Un jour, j'étais dans mon jardin arrière en train d'arroser la pelouse, lorsque j'ai aperçu du coin de l'œil quelque chose qui m'a tout de suite fait arrêter ce que je faisais. Il y avait un homme debout à côté des arbustes bordant le mur du jardin. Il était habillé en tenue de travail de charpentier. Sa tête donnait l'impression d'être tordue sur le côté, et son corps formait un angle anormal avec. Après quelques secondes de choc, il a levé les yeux vers moi et m'a gentiment souri. Au début, je pensais qu'il était venu réparer la maison de quelqu'un et que c'était son travail. Mais ce n'est qu'au moment où il m'a enfin fait face que j'ai réalisé que ce n'était pas du tout le cas. Quand il s'est tourné vers moi, j'ai tout de suite remarqué que sa nuque était visiblement brisée, faisant pencher sa tête d'une manière atroce sur le côté. Il continuait de me sourire gentiment en me saluant de la main, et j'étais tellement choquée et effrayée que je ne parvenais même pas à crier. Après avoir essayé de toutes mes forces de reprendre mes esprits, j'ai regardé autour de moi, mais il a disparu au même moment. Il s'était littéralement volatilisé sous mes yeux. 2 nuits plus tard, je me suis réveillée à 3 heures du matin. Après un moment, j'ai réalisé que c'était à cause des bruits venant de mon plafond. On aurait dit que quelqu'un portant des chaussures de sécurité était en train de marcher lentement au-dessus de moi. J'ai immédiatement paniqué, pensant que c'était peut-être un cambrioleur. Je me suis soudainement rendu compte que cette partie du toit était tellement fine et fragile que personne ne pouvait marcher dessus sans passer à travers. Les bruits de pas se sont brusquement arrêtés après un moment. Et quand j'ai enfin commencé à me relaxer de nouveau, j'ai entendu un autre horrible bruit. C'était un hurlement aigu atroce qui semblait être celui d'un homme, suivi par un gros bruit de choc, comme si quelqu'un venait de s'écraser au sol. Terrifiée, je me suis couvert la tête avec ma couverture. Mes mains tremblaient et tout mon corps était tendu. Après 10 minutes de silence total, j'ai prudemment jeté un coup d'œil en dehors de la couverture. Il n'y avait plus rien. Tout était silencieux. Il ne s'est plus rien passé cette nuit-là, mais j'ai été incapable de fermer l'œil de toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis mise à faire des recherches sur le passé de ma maison. À ma grande surprise, je suis tombée sur un article à propos d'un charpentier qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celui que j'avais vu dans mon jardin. En 1958, il avait été embauché pour réparer le toit de la maison, pendant que les propriétaires étaient en vacances. Malheureusement, alors qu'il travaillait, le charpentier était tombé brutalement à travers la partie fragile du toit et s'était brisé la nuque sur le sol en contrebas. Il ne pouvait pas appeler à l'aide, et personne n'a su ce qui lui était arrivé, étant donné que les propriétaires avaient été absents pendant 2 semaines. Il n'avait été retrouvé qu'à leur retour, mais il était déjà décédé depuis très longtemps. Ce tragique accident s'était produit juste au-dessus de ma chambre à coucher. Je me suis sentie extrêmement mal et triste pour le pauvre homme. Il n'avait rien demandé après tout. Depuis ce jour-là, je l'ai revu plusieurs fois, mais je n'ai plus peur de lui. Si je suis ici à vous parler aujourd'hui, c'est pour vous raconter un rêve récurrent que je fais en ce moment. Ce rêve revient chaque nuit sans faute, et son scénario est plutôt simple. Je suis assise devant mon ordinateur portable à mon bureau, et ma grande sœur est en train d'écrire dans son journal intime allongé sur son lit. Puis d'un coup, un homme terriblement grand se cogne contre la porte de la chambre, alors qu'il essaye d'entrer à plusieurs reprises. Il était littéralement tellement grand que son torse touchait l'embrasure de la porte, et masqué par le mur, je ne pouvais pas voir le haut de son corps du tout. Ma sœur et moi savions qu'il ne pourrait pas entrer de toute manière. Nous retournions donc chacune à nos occupations sans nous soucier davantage de lui. Pendant ce temps, cette chose continuait à se cogner contre le cadre de la porte, jusqu'à ce qu'elle finisse enfin par abandonner quelques instants plus tard et s'en aller. C'est à ce moment-là que je me réveillais généralement, mais dernièrement, il a commencé à couper des bouts de son corps, petit à petit. Après 3 jours à retirer des parties de son corps pour se rapetisser, il n'arrivait toujours pas à entrer. Mais quelques jours plus tard, j'ai remarqué que sa taille avait considérablement baissé. En regardant ses jambes, j'ai vu qu'il s'était coupé les pieds au niveau des chevilles. Bien sûr, il n'arrivait toujours pas à entrer. Il a donc continué. J'ai de nouveau rêvé de lui hier, et cette fois-ci, il s'était coupé la moitié des mollets. Et pour la première fois depuis que j'avais commencé à rêver de lui, j'ai pu voir ses épaules. Ce n'était toujours pas suffisant pour qu'il puisse traverser la porte, mais il se rapprochait dangereusement de son objectif. Et s'il réussissait à entrer en se coupant la moitié des jambes, qu'est-ce qui allait m'arriver? Qu'est-ce qu'il allait me faire? Les rêves ont continué, et je les notais scrupuleusement sur mon ordinateur. 2 jours plus tard, mes inquiétudes sont devenues une réalité. Comme vous vous en doutez, j'ai de nouveau rêvé de l'homme, et il s'était effectivement coupé les jambes jusqu'aux genoux. Je ne vais pas vous décrire en détail ce que j'ai vu parce que ça me terrifie, mais sachez que ce qui a le plus retenu mon attention, c'était sa bouche anormalement grande.
Il souriait largement d'un air sinistre. Je me suis réveillée pile à ce moment-là. J'avais beaucoup trop peur pour retourner me coucher après avoir vu son terrible visage. Après cette nuit-là, j'ai littéralement renoncé à dormir pendant quelques nuits. Je passais la nuit entière à boire avec mes amis. Et en journée, j'allais dans la petite boutique d'objets artisanaux tenue par ma mère. Un après-midi, je jouais sur mon téléphone près de ma mère. Et j'ai fini par m'assoupir sur ses genoux, terrassée par la fatigue et le manque de sommeil. Au bout d'un moment, elle est partie en me laissant sur le canapé. L'homme est apparu au même moment. Heureusement, j'ai pu me réveiller presque instantanément parce que je ne dormais pas profondément. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. À bout de nerfs, j'ai fini par me décider à appeler ma tante, qui était intéressée par tout ce qui touchait au spiritisme à ce moment-là. Lorsque je lui ai avoué que je traversais une mauvaise passe à cause de cette histoire, elle m'a dit qu'elle connaissait une chamane qui pourrait m'aider, et m'a proposé d'aller la voir avec elle. Personne d'autre ne croyait à ce genre de choses, car tous les autres membres de ma famille étaient des chrétiens dévoués. Ma tante était aussi chrétienne à sa manière, mais ça ne l'empêchait pas de chercher des solutions plus efficaces selon elle qu'une simple prière. Eh bien, je suppose que ces petits agneaux doivent être désespérés. C'est ce que la chamane a dit dès qu'elle nous a vus, lorsque nous sommes allés chez elle ce jour-là. Lorsque ma tante lui a demandé comment faire pour me débarrasser de ses rêves, la chamane a dit « Je vais te donner une amulette. Accroche-la à ta porte. Nous ne savons pas si cette chose te taquine juste, ou si elle a une idée derrière la tête. Nous devons attendre quelques jours pour nous en assurer. » Après être rentrée chez moi avec l'amulette en question, je l'ai accrochée au-dessus de ma porte, en essayant de la cacher à mes parents pour éviter les questions gênantes. Et pour la première fois depuis des lustres, je me suis confortablement endormie dans ma chambre. Et comme d'habitude, j'ai rêvé du même homme géant. Mais la situation était différente des dernières. Cette fois-ci, il n'était pas debout. Il était juste assis de l'autre côté de la porte à me fixer. J'étais admirative et impressionnée par l'effet de l'amulette. Je n'y croyais pas vraiment, mais il fallait bien admettre que ça gardait l'homme à distance. Mais au même moment, il s'est mis à imiter la voix de mon père. « Monseigneur, prenez soin de ma famille, et veillez sur mes filles comme si c'était les vôtres. » Mon père prie effectivement de la sorte tous les soirs. En riant d'un air moqueur, l'homme l'avait répété mot pour mot. La peur m'a de nouveau submergée, et des larmes se sont mises à couler sur mes joues. Je ne sais pas s'il a pensé que c'était drôle de me voir pleurer, mais il s'est mis ensuite à imiter l'aboiement de mon chien. La ressemblance des deux était surprenante. Mon chien avait l'habitude de gémir et de gratter à la porte quand je la fermais pour étudier. Et l'homme faisait exactement les mêmes bruits, en grattant la porte avec ses ongles. Son imitation suivante, c'était la voix de mon ami. Au moment où j'ai entendu cette voix féminine sortir de ce géant, j'ai été plus effrayée que jamais. Et je me suis réveillée en sursaut, toujours en pleurant. J'ai tout de suite appelé ma tante, en larmes, et nous sommes retournés voir la chamane à nouveau. Cette dernière m'a dit qu'il fallait intensifier les prières et finir par effectuer un exorcisme tôt ou tard. Je n'ai pas fermé l'œil depuis ce jour-là. Je fais de mon mieux pour manger normalement, mais je n'arrête pas de perdre du poids à cause du manque de sommeil. Je deviens folle. Je suis toujours terrifiée, même en écrivant tout ceci pour vous le raconter. Si quelqu'un a déjà vécu la même chose que moi, qu'il me le dise. J'ai vraiment besoin d'aide.